ce cours il est destiné aux élèves de la première année du baccalauréat, du cycle baccalauréat, à savoir les deux filières sciences et technologies mécaniques et sciences et technologies électriques. Donc l'intitulé des cours c'est le guidage en rotation. Donc généralement on l'appelle guidage en rotation ou bien liaison pivot. Donc c'est la même chose. Donc, comme but, le guidage en rotation consiste à réaliser une liaison pivot. Donc, qui dit liaison pivot, on va éliminer tous les degrés de liberté qui sont possibles et on va laisser un seul degré de liberté, c'est celui de la rotation. Donc, on va réaliser une liaison pivot entre un arbre, donc c'est l'axe, c'est le contenu, et un alésage, donc il peut être appelé aussi bien moyeu, palier, logement, c'est le contenu. Donc, bien évidemment, ces deux éléments, arbre et alésage, doivent impérativement avoir une forme qui est cylindrique. Donc, forme cylindrique de révolution, donc peut être un cylindre, cône ou bien sphérique, et non pas des formes qui sont prismatiques. Donc, bien évidemment, comme technicien, on a besoin d'un langage qui est commun. Donc, le langage commun, c'est la symbolisation normalisée. Donc, la liaison pivot a donc, ce schéma-là. Donc, voilà le schéma de D. Donc, le schéma de D représente, voilà le solide S1, c'est l'alésage, et le solide S2, c'est l'arbre. Donc, on peut voir qu'on a des obstacles, donc on ne peut pas avoir une translation, mais on peut avoir juste une rotation. Donc voilà le nouveau symbole qui est généralement très utilisé aujourd'hui. Et on a ici la schématisation ou bien la symbolisation en 3 dimensions. Donc, pour mieux entrer dans les détails, donc voici l'expression fonctionnelle du besoin de la fonction guidage en rotation. Bien évidemment, on a aussi le solide 1 qui est lié au solide numéro 2. Bien évidemment, la fonction globale, c'est guider en rotation autour d'un axe les solides 2 par rapport au solide 1. Donc, aussi bien, on a l'actigramme A0 qui va donc, expliquer le fonctionnement. Donc, dans l'entrée de notre système, les deux pièces sont non liées en rotation. Donc, elles sont séparées. Donc, la fonction, c'est guider en rotation. Donc, à la sortie, on a les deux pièces sont liées en rotation. Ou bien évidemment, le système, c'est la liaison pivot. Donc, on a une remarque qui est très pertinente. Donc, entre le solide 1 et le solide 2, on trouve 3 possibilités de guidage en rotation. Donc, la première possibilité, c'est de faire le guidage d'une façon directe. Qui dit direct, donc dit qu'il y aurait un contact entre les deux surfaces du solide. La deuxième proposition, c'est de guider en rotation, mais par une pièce qui est intermédiaire. Généralement, on l'appelle un coussinet, c'est une bague de frottement. Et la troisième possibilité, c'est de guider en rotation par interposition indirecte des éléments roulants. Donc, c'est un petit ensemble de pièces, tout petit, qui s'appelle les roulements. Donc, on va débuter avec le premier cas de figure, c'est la liaison directe, donc pivot mais direct entre l'arbre et l'alésage. Donc, comme représente cette figure, on a une articulation en chape. Comme vous voyez ici, on a l'arbre, ici on a l'alésage. Donc, on voit qu'entre l'arbre et l'alésage, il n'y a aucune pièce intermédiaire. Donc, les pièces sont en contact direct entre eux. On va voir par la suite dans quelques exemples ou bien quelques solutions constructives de la première cas de figure, donc celui du contact direct entre l'arbre et l'alésage. Donc, on va éditer le premier exemple. Donc, le premier exemple, on a ici l'arbre, ici l'alésage. Donc, l'arbre, on a réalisé ici une gorge et on a inséré une plaque dans l'alésage via cette vis. Donc, comme vous voyez, donc, on a une possibilité de rotation suivant l'axe de l'arbre, mais on n'a pas une possibilité de translation car la gorge, car la plaque, elle est insérée dans la gorge. Donc, on a ici le deuxième cas. Donc, on a réalisé aussi bien une gorge dans la vis et on a inséré la vis donc, dans
l'alésage. Bien évidemment, de même que le premier exemple, on peut réaliser ici une rotation, mais la translation elle est bloquée des deux côtés. Dans le troisième cas de figure, on a ici l'arbre, on a un arbre avec un épaulement à gauche, et ici on a une circlipse. Bien évidemment, l'épaulement va empêcher la translation donc à gauche, et la circlipse va empêcher la translation à droite. Donc, le mouvement possible qui va rester, c'est la rotation, c'est le guidage. Ensuite, on va critiquer cette solution. Donc, bien évidemment, cette solution a des avantages et des inconvénients. Donc, le premier avantage, c'est une solution qui est moins onéreuse, moins chère, car on va la réaliser directement. Donc, on a beaucoup d'inconvénients, car on a un contact direct entre matière-matière. Donc, la première chose qui intervient, c'est l'usure des pièces due au frottement. Donc, contact avec contact, donc ça va engendrer un frottement. Donc, deuxième point, donc l'échauffement important qui se produit lors du fonctionnement. Donc, qui dit échauffement, qui va dire bien évidemment une perte de puissance qui est non récupérable. Donc, c'est une perte due à l'effet du Joule. Donc, bien évidemment, ce type de montage ou bien du guidage direct va servir que à des faibles vitesses et des faibles puissances. Donc, vu ces énormes inconvénients dans dans la première solution, donc on va introduire la deuxième solution, celle du guidage en rotation, mais à l'aide d'un élément intermédiaire, c'est le palier indirect, palier liesse ou bien palier à coussinet. Généralement, on les appelle dans le langage technique des coussinets. Donc, l'interposition de bagues de frottement, qui sont les coussinets, entre les pièces qui font objet d'un guidage en rotation, permet d'atteindre des performances bien supérieures à celles obtenues avec un contact direct entre les surfaces. Bien évidemment, on a vu quelques inconvénients. Ici, on va y remédier. Donc, on a la réduction du coefficient de frottement. Bien aussi, on a facilité le mouvement de rotation entre l'arbre et l'alésage. Augmentation de la durée de vie, car on ne va pas avoir un contact direct, donc pas d'usure, et report de l'usure sur les bagues. Bien évidemment, la bague va être comme protectrice du système. Donc ici, on a la construction de ces coussinets. Donc, un coussinet est une bague avec ou sans colette. Donc voilà notre coussinet. Donc c'est une bague. Donc avec colette, la colette, c'est l'épaulement ici. Donc monté serré dans l'alésage et glissant de l'arbre dans le cas d'un guidage arbre tournant. Donc si on a l'arbre qui tourne, donc ce coussinet-là va être monté serré dans l'arbre et glissant dans l'alésage. Donc je donne l'exemple de deux coussinets. Le premier c'est en bronze. Donc comme vous le voyez ici, le premier c'est avec épaulement, avec collerette, et le deuxième il est sans épaulement. Donc on peut les voir clairement dans le dessin à travers les hachures destinées aux alliages de cuivre. Donc dans le deuxième exemple, ou bien le deuxième cas, c'est un coussinet qui est en composite. Composite, il est composé de deux matériaux. Donc une couche de PTFE, donc c'est le téflon, et à l'intérieur d'une bague qui est métallique. Maintenant, on va passer à un petit exercice qui va illustrer l'utilisation du guidage à travers les coussinets. Donc ici, on a un arbre 11 et on a un alésage 16. On a utilisé deux coussinets pour réaliser le guidage en rotation. On a ici des questions. Donc, première question, quel est le type de coussinet? Bien évidemment, c'est un coussinet épaulé car on a ici l'épaulement, une collerette. Et bien évidemment, c'est un coussinet qui est en cuivre car on a ici des hachures d'alliage de cuivre. Donc, deuxième question, quel est le type d'ajustement entre le 28 et le 16? Donc, bien évidemment, on a le 28, on a le 28A, le premier coussinet, et le 28B, le deuxième coussinet. Donc, pour voir le type d'ajustement ou bien la nature d'ajustement, on va voir donc entre le 28 et le 16. Donc, le 28,
le coussinet et le 16. Le 16, c'est l'alésage. Donc, on va lire ici, c'est 22 à 7 M6. Donc, M6, donc c'est un ajustement qui est serré. Donc, le deuxième, quel est le type d'ajustement entre le 28 et le 11? Donc, le 28 et le 11, le 28, c'est le coussinet et le 11, c'est l'arc. Donc, on va voir ici, c'est 15, H7, G6. G6, c'est un ajustement avec glissement. Donc, on va porter ici les éléments dans notre schématisation. Bien évidemment, ici, c'est l'arbre, c'est notre arbre, il est représenté en rouge. Ici, on a le premier obstacle donc, qui a réduit donc, la translation donc, à droite. Donc, il est réalisé par un épaulement. Le deuxième obstacle ici, il est réalisé par un anneau élastique. Donc, ici, c'est le 13, l'anneau élastique. Bien évidemment, entre le 28, donc le 28 et le 11, entre l'arbre et le coussinet, on a une seule possibilité, c'est la rotation et on n'a pas de translation. Et entre le 28 et le 16, donc entre l'alésage et le coussinet, on n'a ni rotation, donc R bar, rotation, pas de rotation, et pas de translation. Donc on a vu donc, les deux possibilités, celle du guidage donc direct à contact, il est plein d'inconvénients. Et puis après on a vu donc, cet exemple des coussinets, donc c'était une pièce intermédiaire entre l'arbre et l'alésage. Il y a bien évidemment des problèmes dans ce cas. Le problème le plus réputé, c'est qu'il est limité, donc il ne peut pas supporter des charges importantes et aussi leur durée de vie, il est très limité. Donc pour cela, on va introduire donc les éléments, donc un élément qui s'appelle le roulement. Donc pour mieux faire tourner un arbre donc dans un logement, on peut intercaler des éléments roulants pour faciliter la rotation. Donc voilà un exemple de l'élément roulant qui s'appelle le roulement. Donc cette solution constructive est la plus réputée dans les mécanismes. Donc dans les mécanismes, on trouve généralement et souvent des roulements vu leur capacité énorme donc de guidage. Donc ils assurent très efficacement le guidage en rotation et aussi donc, de leur durée de vie qui est très longue. Donc, elle assure, donc, il élimine le problème du frottement. Voilà un exemple d'un roulement. Donc, on va voir sa construction. Donc, généralement, les éléments de roulement ou bien les roulements ont 4 constituants. Donc, le premier, c'est la bague extérieure. La bague extérieure, c'est celle en jambe. Donc, elle est liée directement à l'alésage. Donc, on peut loger l'alésage dans la bague extérieure. Aussi bien, on a l'élément numéro 2, c'est la bague intérieure. Donc, cette bague intérieure, il est lié à l'arbre. On a aussi la cage. Donc, la cage, c'est l'élément 3. Donc, la cage assure le maintien des éléments roulants. Donc, on a les éléments roulants qui sont donc, emprisonnés dans la cage. Et quatrièmement, on a l'élément roulant, c'est lui qui va assurer le guidage. Donc, on a des maintes possibilités, soit de faire des billes, des rouleaux cylindriques ou bien coniques ou bien des aiguilles. On va voir maintenant les différents types de roulements. Donc, on a des roulements à billes, donc à rouleau et autres roulements à aiguille. Donc, on va voir par exemple le premier cas, c'est un roulement à billes à contact radial. Donc, le nom, c'est un roulement qui appelle un roulement BC, roulement à billes. Le deuxième, c'est un roulement à billes, mais à contact qui est oblique, donc BT. Et le deuxième, c'est un roulement avec une rangée de billes, qui est un symbole de BS. Ici, on a la représentation en dessin. C'est une représentation qui est normalisée. Et ici, on a une représentation qui est schématique. Donc, ces représentations sont des représentations qui sont normalisées.
Donc aussi bien on a ici deux autres types, c'est le roulement à rouleau cylindrique, donc Rn. Donc voilà sa représentation. Et on a aussi le roulement à rouleau conique. Donc on va voir maintenant la désignation des roulements. Donc par exemple, lorsqu'on veut acheter un roulement, donc, ou bien lorsqu'on lit un catalogue, on peut voir des désignations. Par exemple, 40 BC 02 PP. Donc 40 ici, donc ça signifie généralement le diamètre de l'arbre ou le diamètre intérieur de la bague, car on a un contact entre bague inter et arbre. Donc BC, c'est le type de roulement. BC, comme on a vu dans le slide précédent, c'est un roulement à une rangée de billes à contact radial. Donc pour le numéro 02, c'est la série de dimensions. Bien évidemment, le roulement a des mêmes dimensions, à savoir la largeur. Donc pour déterminer la largeur du roulement, le diamètre extérieur, donc de la bague extérieure, donc on va recourir à cet élément 0,2, diamètre de l'alésage. Donc PP, donc ça signifie donc l'étanchéité, donc ou bien la protection. Donc PP, c'est étanche de deux côtés par flasque, P, c'est étanche d'un seul côté par flasque, et ainsi de suite. Bien évidemment, on a d'autres types de roulements. Par exemple, BT, c'est un roulement à une rangée de billes à contact oblique, et KB, c'est le roulement à rouleau conique. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement au roulement à une seule rangée de billes à contact radial. C'est le roulement BC. Ce sont les roulements qu'on va mieux éditer et mieux expliquer. Donc, on va s'intéresser maintenant à leur montage. Donc, on va prendre le premier cas. C'est le cas de l'arbre tournant. Donc, comme montre la figure ici, on a l'arbre qui tourne, elle est en contact avec les bagues intérieures, et l'alésage, elle est en contact avec les bagues externes. Donc, pour la bague intérieure, elle est tournante, donc elle doit être réalisée en serrage, donc elle doit être serrée. Donc voilà, on a ici un ajustement qui doit être serré. Pour la bague extérieure, donc il doit être monté libre ou bien avec glissement, donc glissante. Donc le deuxième cas de figure, c'est le montage alésage tournant ou bien moyeu tournant. Donc ici on a l'arbre fixe et l'alésage, c'est lui qui fait le mouvement de rotation. Donc ici on va mettre en jeu les bagues externes. Donc les bagues externes doivent être montées, donc bien évidemment interne doit être montée glissante et externe doivent être montées avec serrage. On va rappeler quelques ajustements sur les portes et déroulements, des ajustements serrés et des ajustements qui sont glissants. Donc pour le cas arbre tournant, donc on peut faire un ajustement qui est M6, car c'est un ajustement qui est serré. Pour l'alisage, on va utiliser le H7 pour donc maintenir le glissement. Pour le cas alésage tournant, on va prendre par exemple donc le diamètre par exemple M6. Et pour l'arbre, on va prendre par exemple le diamètre G6. Donc ici, une récapitulation. Arbre tournant, donc pour la bague intérieure, donc un ajustement serré M6. Pour la bague externe, donc l'alésage, c'est un ajustement qui est glissant H7. Pour le deuxième cas, inversement, donc pour l'alésage tournant, on va prendre un diamètre M6. Donc diamètre M6, c'est un serrage. Et pour l'arbre, la portée sur l'arbre, c'est un diamètre G6, c'est du glissement. Donc, une remarque à faire qui est très indispensable. Donc, un ajustement serré est généralement insuffisant en présence d'un effort axial. Donc, il faut empêcher la translation des bagues par des obstacles. Donc, ces obstacles sont les arêtes. Donc, on a dit qu'on a deux cas, donc cas arbre tournant
et cas moyeu ou bien alésage tournant. Donc, dans le cas arbre tournant, on va recourir à 4 obstacles ou bien 4 arêtes sur l'arbre et 2 obstacles sur l'alésage. Donc, pour le deuxième cas, on va utiliser 4 obstacles sur l'alésage et 2 obstacles sur l'arbre. Mais la question qui se pose, c'est comment élaborer ou bien mis en œuvre ces obstacles-là. Donc, bien évidemment, dans 2 cas sont possibles. Le premier cas, c'est cas arbre tournant et alésage tournant. On a dit qu'on doit mettre 4 dans l'arbre, donc dans les bagues internes, et 2 dans les bagues externes. Donc, si on analyse cette figure, on a bien 4 possibilités de faire ce montage. Donc, la première possibilité, c'est de mettre les 4 arêtes, donc la première, la deuxième, la troisième, quatrième, dans l'arbre. Et pour l'alésage, on a des possibilités. La première possibilité, c'est de les mettre les deux dans un seul roulement. Donc, soit dans celui-ci ou bien dans celui-là. Donc, deuxième cas de figure, c'est d'utiliser les 4 bien évidemment, car on a un arbre tournant et les arêtes, on va les placer aux bornes, à l'extrémité des roulements. Et le troisième cas, c'est de mettre 4 arêtes dans l'arbre et 2 arêtes qu'on va les mettre à l'interne du montage. Donc la deuxième possibilité, c'est l'alésage qui est tournant et l'arbre qui est fixe. Donc l'élément tournant, c'est les bagues externes, donc on va placer 4 arêtes ou bien 4 obstacles. Donc, comme les premiers exemples, donc, on va utiliser 2 obstacles, mais dans un seul roulement. Soit dans ce premier-là, ou bien ce deuxième. Donc, la deuxième solution, c'est de mettre les arêtes dans l'arbre, mais ils sont intercalés à l'extérieur. Et la troisième solution, c'est de les mettre à l'interne du montage. Donc maintenant, on va essayer de modéliser ou bien voir les solutions constructives des obstacles théoriques qu'on a fait. Donc, on va voir les différents obstacles qu'on peut avoir dans l'arbre et les différents obstacles qu'on peut avoir dans l'alésage. Donc, ce sont que des exemples, ce n'est pas toutes les solutions qui existent. Donc, pour la première figure, on a ici un obstacle qui est réalisé par l'épaulement de l'arbre. C'est un obstacle, bien évidemment, sur l'arbre. Le deuxième, donc, il est réalisé, donc c'est un arrêt qui est réalisé par la bague, c'est une bague entretoise. Donc, troisième exemple dans l'arbre, donc on a utilisé ici une gorge dans l'arbre et on a inséré un anneau élastique. Donc, le quatrième exemple, on a fileté l'arbre, on a donc fait un filetage dans l'arbre et on a inséré un écran en coche et une rondelle frein. Donc, les cas des arrêts dans l'alésage, ici on a un épaulement dans l'alésage, donc dans cet exemple. Donc, le deuxième, c'est une entretoise, c'est une bague entretoise dans l'alésage. Donc, pour le troisième, c'est un petit chambrage dans l'alésage, plus un anneau élastique. Et le quatrième et le dernier cas de figure, c'est un obstacle qui est réalisé par le boîtier. Maintenant, on va voir des exemples d'application sur le montage des roulements. Donc, un exemple de l'arbre tournant et un exemple de l'alésage tournant. Donc, pour cet exemple, on va prendre le premier exemple, donc l'exemple de l'arbre tournant. Donc, on va mettre des roulements ici. Donc, premier roulement et le deuxième roulement. Donc, on a dit dans le cas d'arbre tournant, on va utiliser 4 obstacles dans l'arbre. Donc, on va aller aux obstacles. Donc, ici, on a les exemples qu'on a vus, à savoir écran en coche, anneau élastique, l'épaulement et la bague. Donc, on va mettre ici, par exemple, un écran en coche et rondelle frein. On va insérer la bague entretoise et on va mettre l'anneau élastique. Donc voilà, premier obstacle.
Donc deuxième obstacle, troisième obstacle, quatrième obstacle. Donc on est suivant les règles. Donc pour la bague externe, donc on a deux possibilités. Donc par exemple, on peut faire ici un couvercle. Donc voilà l'obstacle du couvercle. Donc, et de l'autre côté. Bien évidemment, ici on a le montage qui est complet. Donc 4 dans l'art et 2 sur l'alésage. Donc on doit bien évidemment s'intéresser à l'étanchéité. Donc on va insérer des joints d'étanchéité, à savoir un joint torique, c'était de ce côté, et un joint à lèvres. On va analyser notre montage. Bien évidemment, on doit s'intéresser aux arêtes, aux obstacles, et aussi on doit s'intéresser aux possibilités de démontage. Donc ici, notre système peut être démonté dans les deux sens. Dans le premier sens à gauche, on doit aussi vérifier qu'il peut être démontable dans l'autre sens. Donc généralement, un seul sens nous suffit. Donc attention à ne pas tomber dans un système ou bien dans un ensemble qui est indémontable. Donc on va faire un nouveau montage, mais cette fois c'est l'alésage qui est tournant. Donc pour l'alésage tournant, on va insérer nos roulements ici. Donc premier roulement, deuxième roulement. Donc lorsqu'on fait un alésage tournant, donc on a dit qu'on doit mettre 4 arrêts dans les bagues externes. Donc 4 arrêts dans les bagues externes. Donc on va aller aux arrêts. Donc on va utiliser ici la bague en trottoise, par exemple. Et on va insérer l'anneau élastique, par exemple, ici. Donc pour les deux arêtes ou bien les deux obstacles, on peut utiliser une bague en trottoise. Donc si on analyse notre système, donc le système il est bien maintenu. Donc 4, 1, 2, 3, 4, 4 arrêts sur la bague externe et 2 arrêts sur la bague interne. Donc au niveau du possible démontage, on a la possibilité de démontage. Donc notre cours guidage en rotation première STM STE donc prend sa fin. Je vous donne rendez-vous pour expliquer donc la deuxième partie, celle du montage ou l'étude des roulements à rouleau conique et les roulements à billes à contact oblique dans la première séance. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.